Bienvenue en Afrique du Sud, une destination de voyage qui offre un mélange unique de culture, de beauté naturelle et d'aventure. Située au bout de l'Afrique du Sud possède un paysage allant de plages et côtes époustouflantes à des montagnes majestueuses et des savanes étendues, tandis que sa faune et ses réserves naturelles offrent des opportunités de rencontrer certains des animaux les plus emblématiques de l'Afrique. Rejoignez-nous pour explorer les meilleurs endroits à visiter en Afrique du Sud. Nichée entre l'océan Atlantique et la célèbre Table Mountain, Cape Town est une ville qui capture le cœur et l'âme de l'Afrique du Sud. Avec son histoire riche et sa beauté naturelle incomparable, Cape Town offre aux voyageurs la chance de découvrir le meilleur de l'Afrique du Sud. L'un des monuments les plus emblématiques est la Table Mountain, une montagne imposante qui offre un arrière-plan à couper le souffle à la ville. Vous pouvez prendre un téléphérique jusqu'au sommet de la montagne et profiter d'une vue panoramique sur la ville et la côte. Pour les plus aventuriers, la randonnée jusqu'au sommet est une option populaire, offrant une expérience gratifiante et des vues impressionnantes. La ville possède également certaines des plages les plus magnifiques du monde, telles que Clifton Beach, Camps Bay Beach et Boulders Beach, qui abritent une colonie de manchots africains. Ces plages sont idéales pour bronzer, nager et pratiquer des sports nautiques. Une autre attraction populaire de Cape Town est le V&A Waterfront, un port animé qui propose une atmosphère vivante avec de nombreux restaurants, cafés et boutiques. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Au large de Cape Town se trouve Robben Island, une petite île au passé riche. Cette île a joué un rôle significatif dans l'histoire de l'Afrique du Sud, depuis ses débuts en tant que prison pour dissidents politiques jusqu'à son rôle de symbole de la lutte du pays contre l'apartheid. Aujourd'hui, Robben Island est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et une destination incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire et à la culture de l'Afrique du Sud. Pendant l'ère de l'apartheid, l'île est devenue un symbole de l'oppression du gouvernement, de nombreux activistes anti-apartheid ayant été emprisonnés ici, y compris Nelson Mandela. Les visiteurs de Robben Island peuvent faire une visite guidée de la prison, dirigée par d'anciens prisonniers politiques qui offrent un aperçu unique de la vie sur l'île. La visite guide les visiteurs à travers les différentes sections de la prison, y compris les cellules exiguës, la cour de promenade et la carrière où les prisonniers étaient contraints de travailler. Les montagnes Drakensberg offrent un paysage unique en Afrique du Sud. Avec ses sommets imposants, ses vallées profondes et ses ruisseaux cristallins, le paysage est tout simplement à couper le souffle. Les visiteurs peuvent explorer les montagnes sur des sentiers de randonnée ou lors de promenades guidées et admirer les vallées et collines environnantes. Les montagnes abritent également plusieurs espèces rares et menacées de plantes et d'animaux, ce qui en fait une destination idéale pour les amoureux de la nature. La région entourant les montagnes Drakensberg est habitée par plusieurs communautés indigènes qui y vivent depuis des siècles. Les visiteurs peuvent en découvrir leur mode de vie traditionnel, en apprendre davantage sur leurs coutumes et traditions, et même assister à des cérémonies traditionnelles. L'un des aspects les plus uniques des montagnes Drakensberg est son art rupestre ancien. Les montagnes abritent plusieurs sites d'art rupestre, datant de milliers d'années. Les touristes peuvent explorer ces sites d'art rupestre lors de visites guidées, découvrant l'histoire et la signification des magnifiques dessins. Située au cœur de la province de Gauteng en Afrique du Sud, Pretoria est la capitale du pays. Bien souvent éclipsée par son plus grand voisin Johannesburg, Pretoria est idéale pour les touristes recherchant une expérience sud-africaine plus détendue et tranquille. Les racines de Pretoria remontent au milieu du 19e siècle, lorsqu'elle a été établie comme la capitale de la République sud-africaine. Aujourd'hui, les vestiges de son passé colonial sont visibles dans l'architecture frappante de la ville, avec de nombreux bâtiments historiques datant du début des années 1900. L'un des monuments les plus emblématiques est les Union Buildings, situés sur une colline surplombant la ville. Construits en 1913, les Union Buildings ont servi de siège administratif pour le gouvernement sud-africain pendant l'ère de l'apartheid. Pretoria abrite également plusieurs excellents musées, dont le Musée national d'histoire naturelle, qui possède une impressionnante collection de fossiles et d'expositions sur la biodiversité de l'Afrique du Sud. Johannesburg est une ville qui défie les attentes. C'est un lieu où la tradition rencontre la modernité et où l'histoire rencontre le progrès.
Les différentes communautés qui composent cette ville ont chacune contribué à son paysage culturel unique. Les touristes peuvent explorer les marchés africains traditionnels dans le centre-ville, où ils trouveront tout, des artisanats aux épices. Ils peuvent également visiter les quartiers culturels de Braamfontein et Maboneng, où ils peuvent s'immerger dans les scènes artistiques, musicales et gastronomiques de la ville. Johannesburg est une ville qui a connu son lot de luttes, y compris le combat contre l'apartheid. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur cette histoire en visitant le musée de l'apartheid, qui raconte l'histoire sombre du passé de l'Afrique du Sud. Ils peuvent également visiter Constitution Hill, où Nelson Mandela et d'autres militants anti-apartheid ont été emprisonnés. Le centre-ville abrite de nombreux bâtiments historiques, y compris le Rand Club emblématique et les Pont City Apartments de style Art déco. Les visiteurs peuvent également explorer l'architecture moderne de la ville, telle que le design angulaire du Carlton Centre et l'apparence futuriste du centre commercial Sandton City. Niché dans le nord-est de l'Afrique du Sud se trouve le Blyde River Canyon. Ce canyon est un chef-d'œuvre géologique qui a mis des millions d'années à se former. Il s'étend sur plus de 25 km et atteint des profondeurs allant jusqu'à 800 mètres, ce qui en fait le troisième plus grand canyon du monde. Les falaises imposantes en grès rouge qui surgissent de la rivière en contrebas sont un spectacle à couper le souffle et vous laisseront sans voix. L'une des meilleures façons d'apprécier le Blyde River Canyon est de randonner le long des nombreux sentiers qui traversent la région. Les sentiers varient en difficulté, allant de faciles à difficiles, et chacun offre une perspective unique sur le canyon et ses environs. Le canyon est non seulement un prodige géologique, mais aussi un havre pour la faune. Vous pourriez apercevoir des babouins, des singes, des bushbucks et une variété d'espèces d'oiseaux lors de votre visite. La rivière elle-même abrite une abondance de poissons, dont le poisson jaune et le tilapia. Le parc national Kruger d'Afrique du Sud est l'une des principales destinations de safari en Afrique et un incontournable pour tout amateur d'animaux ou passionné de nature. Le parc est une vaste réserve sauvage, s'étendant sur près de 21 000 km² et abrite une incroyable variété de faune. Le parc national Kruger est l'un des meilleurs endroits en Afrique pour voir les Big Five: lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros. Les visiteurs peuvent également apercevoir d'autres animaux tels que des girafes, des zèbres, des hippopotames et des crocodiles, entre autres. Le parc est un paradis pour les ornithologues, avec plus de 500 espèces d'oiseaux à observer. Les touristes peuvent explorer le parc lors de safaris guidés ou de safaris en voiture autonome. Il possède plusieurs camps et lodges disséminés à travers son immense étendue, allant d'options économiques à des lodges de luxe. Les visiteurs peuvent découvrir la beauté sauvage du parc tout en séjournant dans le confort et en profitant de services excellents. Situé sur la côte est du pays, Durban est un joyau caché souvent négligé par les touristes. La ville est célèbre pour ses magnifiques plages, qui s'étendent sur des kilomètres le long des eaux chaudes de l'océan Indien. La plage la plus célèbre est le Golden Mile, une étendue de sable longue de 6 km parfaite pour la baignade et le surf. Ce qui distingue les plages de Durban des autres, c'est la culture de plage vibrante qui les entoure. La ville possède une population indienne importante, qui a eu une grande influence sur la culture de Durban. Cette influence indienne se reflète également dans les marchés et boutiques colorées vendant tout, des épices aux vêtements traditionnels indiens. Durban est également imprégné de culture zoulou, et les visiteurs peuvent découvrir la danse et la musique zoulouse traditionnelle au Fezulu Safari Park. Le parc transfrontalier de Kagalagadi est une zone de conservation unique qui s'étend à la fois sur l'Afrique du Sud et le Botswana. Ici, les visiteurs peuvent apprécier la beauté sauvage du Kalahari, rencontrer une faune incroyable et ressentir une connexion avec le monde naturel. Le parc couvre plus de 3,6 millions d'hectares, ce qui en fait l'une des plus grandes zones de conservation du monde. Le paysage est dominé par des dunes de sable rouge, des plaines herbeuses ouvertes et des lits de rivières asséchés, créant une beauté brute et impressionnante qui est véritablement époustouflante. Le parc est également connu pour sa biodiversité incroyable, et les visiteurs peuvent s'attendre à voir une variété d'espèces, y compris des prédateurs comme les lions, les guépards et les léopards, ainsi que des antilopes, des girafes et de nombreuses espèces d'oiseaux. L'une des caractéristiques uniques du parc est la présence de lions du Kalahari à crinière noire, une sous-espèce de lion adaptée à la vie dans le désert.
L'une des meilleures façons de découvrir le parc est de faire un safari nocturne guidé. C'est l'occasion d'explorer le parc après la tombée de la nuit, lorsque de nombreux prédateurs deviennent actifs. Situé dans le parc Isimangaliso Wetland, sur la côte est de l'Afrique du Sud, l'estuaire de Saint Lucia est une zone humide protégée qui abrite une abondance de vie végétale et animale. L'estuaire est relié à l'océan par un étroit canal, qui est le seul exutoire pour l'eau. C'est un écosystème unique qui abrite une riche variété d'habitats, y compris des marais de mangroves, des dunes de sable et des savanes. Ces habitats soutiennent une gamme diversifiée de vie végétale et animale. L'estuaire est le foyer de plusieurs grandes espèces animales, dont les hippopotames et les crocodiles. Les visiteurs peuvent faire une visite en bateau guidé de l'estuaire pour avoir une vue rapprochée de ces animaux. Les visites en bateau sont dirigées par des guides expérimentés qui connaissent bien la flore et la faune locale. Avez-vous déjà visité l'Afrique du Sud? Partagez vos expériences et vos pensées avec nous dans les commentaires. Dites-nous quelle destination vous aimeriez explorer ensuite en laissant vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à Guide de voyage pour soutenir notre chaîne et nous aider à vous offrir encore plus de contenu incroyable.